Dans le prochain épisode de Ici tout commence. Tandis que Constance doute du récit de Martha, Gaëtan et Martha s'embrassent. Louis s'acharne quant à lui sur Maxime et Salomé. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 12 octobre dans Ici tout commence. Constance doute du récit de Martha après les révélations de Martha, Théo est encore sous le choc. Lorsqu'il apprend à sa famille qu'elle lui a demandé d'élever Naël avec elle, Emmanuel, qui n'a aucune empathie, sous-entend que son fils n'a pas les épaules pour endosser le rôle de père. Bien que le jeune homme affirme qu'il fera toujours mieux que lui, Emmanuel s'en moque et précise qu'il devra se débrouiller sans l'aide de ses parents pour assumer cette nouvelle responsabilité. Par la suite, Théo retrouve sa copine. Après avoir longuement réfléchi, il se dit prêt à élever Naël avec elle. Ayant un peu d'argent de côté, il lui propose même de dénicher un appartement près de l'institut. Heureuse, Martha le prend dans ses bras. Pendant ce temps, Constance en veut beaucoup à son mari de s'être montré aussi odieux avec leur fils. Bien qu'elle admette que la situation soit délicate, l'infirmière se dit pourtant très fière d'avoir un fils aussi mature et responsable. Malheureusement, Tessier ne veut pas voir son fils foutre sa vie en l'air. Comme il vient de prendre la tête du Doubla, le chef pâtissier sait pertinemment qu'il n'a pas les épaules assez solides pour tout mener de front. Même s'il refuse de voir Théo se sacrifier, Constance l'encourage néanmoins à respecter sa décision et à lui faire confiance. Plus tard, Martha rejoint Constance à l'infirmerie pour prendre de ses nouvelles. Un déni de grossesse n'étant pas quelque chose d'anodin, l'infirmière cherche à savoir si la jeune femme a été suivie psychologiquement après son accouchement. Dans la mesure où Martha répond non, Constance ne peut s'empêcher de juger cela étrange. Peu après, Martha et Théo passent du temps avec Naël. Pour Greg, qui les observe au loin, il faut être fou pour élever un enfant à leur âge, mais Elliot lui se serait bien vu avoir un enfant avec l'homme qu'il est. Non loin de là, Constance profite de boire un café avec Rose pour lui faire part de ses soupçons. De plus, Martha a affirmé avoir accouché à l'hôpital Ambroise Paré à Narbonne alors que le service maternité a fermé 2 ans plus tôt. Pour tirer cette histoire au clair, Rose demande à Martha les coordonnées de la maternité en prétextant avoir besoin de documents à transmettre à Laz, mais elle rétorque qu'elle préfère s'en charger elle-même. Quand Rose indique que le service dans lequel elle aurait accouché a fermé il y a 2 ans, Martha prétend s'être tout simplement trompée. Et de se montrer ensuite un tantinet agressive en signalant à Rose qu'elle ne lui laissera pas son Naël. Sans attendre, Rose met Clotilde dans la confidence et sollicite son aide pour contacter Joachim. Tandis que sa sœur exclut de faire du mal à son mari, Rose lance que c'est sa seule chance de déterminer si Martha leur ment. Gaëtan et Stella s'embrassent au Marais Salants. Stella présente une fois de plus ses excuses à sa sœur pour lui avoir menti. Même si elle comprend qu'elle aura besoin de temps pour digérer cette histoire, elle espère toutefois qu'elles pourront surmonter tout cela. Malheureusement, Noémie lui en veut toujours de l'avoir prise pour une imbécile mais surtout d'avoir incité Gaëtan à garder son secret. Quand elle lui signifie qu'il est l'heure pour elle de rentrer en Californie, Gaëtan tente d'intervenir mais Noémie le prie de rester en dehors de leurs affaires. Plus tard, Gaëtan essaie de faire changer d'avis sa compagne. Noémie lui fait alors remarquer qu'il n'en a que pour Stella et qu'elle a l'impression qu'elle n'existe plus à ses yeux. Après l'avoir assuré du contraire, Gaëtan reconnaît cependant qu'il s'y est mal pris. Trouvant dommage qu'elle coupe les ponts avec sa sœur pour si peu, il l'enjoint à prendre le temps de la réflexion. Gaëtan rejoint ensuite Stella et se dit certain que Noémie finira par changer d'avis. De son côté, Stella s'excuse de l'avoir mis dans cette situation mais il répond que c'est lui qui a choisi de l'aider avant de déclarer qu'il ne la laissera pas partir ainsi. Soulagée, Stella précise qu'elle n'a plus d'appartement à Los Angeles et qu'elle n'a plus assez d'argent pour se payer un billet de retour. Pour la rassurer, Gaëtan lui promet que la situation s'arrangera. Lorsqu'elle s'interroge sur la raison pour laquelle il est si gentil avec elle, Gaëtan rétorque tout simplement qu'il l'aime bien. L'instant qui suit, ils s'embrassent mais la jeune femme met rapidement un terme à leur baiser. Après lui avoir demandé pardon, Gaëtan s'empresse de quitter les lieux mal à l'aise. N'entendant pas faire du mal à sa sœur, Stella va voir plus tard Gaëtan à la table des Rivières et ils se mettent d'accord pour ne rien dire à Noémie. La situation étant devenue trop compliquée, Stella est donc déterminée à partir. Au moment où Gaëtan se dit prêt à l'aider financièrement pour payer son billet, Noémie les interrompt et leur demande pardon pour avoir mal réagi. Une fois qu'elle a prié sa sœur de rester au Marais Salants, Noémie l'enlace et lui dit combien elle l'aime. Louis s'acharne sur Maxime et Salomé. Maxime retrouve Ambre la questionne pour savoir pourquoi elle est allée parler à Salomé. Tandis qu'Enzo explique que c'est entièrement de sa faute, Maxime indique qu'il n'a aucune intention de se battre pour la reconquérir puis somme ses camarades de le laisser gérer sa vie comme il l'entend. Peu après, Maxime et Salomé font partie de la même brigade pour le Doubla et pour enfoncer le clou, Louis les force à travailler en binôme.
À la fin du service, ce dernier ne peut s'empêcher de les titiller une fois de plus. La jeune femme lui rappelle bien que leurs histoires ne le regardent pas. Louis ne semble pas vouloir les lâcher et compte les torturer avec ses petits jeux malsains. En fin de journée, Salomé et Maxime sont dans le parc. Ils ont beau former une bonne équipe, travailler ensemble après leur séparation n'a pas été évident pour cet ancien couple. Alors que Maxime admet qu'elle lui manque beaucoup, Salomé répond qu'elle ressent la même chose.